Ça se précise pour la succession de Marcelino sur le banc de l'OM, la colère du PSG contre les joueurs qui ont lâché des insultes homophobes et Neymar qui pousse un coup de gueule contre les fake news. C'est le programme du journal du foot numéro 1378. L'OM cherche son nouveau coach et forcément c'est le retour de la rumeur Christophe Galtier, un profil très apprécié par Pablo Longoria. Le technicien français avait déjà été sondé en juin dernier, mais à l'époque le timing n'était pas le bon après le départ de Tudor, car Galtier n'avait pas encore totalement réglé son départ du Paris Saint-Germain. Cette fois, les contacts sont rétablis avec l'entourage du technicien français, mais pour le moment rien n'est joué, tout pourrait s'accélérer cette semaine. C'est une piste séduisante pour l'OM. Galtier, après des mois difficiles à Paris, se sent prêt visiblement à reprendre du service et la piste olympienne le séduit. C'est une piste qui a beaucoup d'avantages pour l'OM car Galtier connaît bien la Ligue 1, il est Marseillais de naissance et il n'a jamais caché son admiration pour le club olympien. On verra ce qu'il va se passer dans les prochains jours. On a évoqué également le retour de Tudor, mais cette piste paraît totalement improbable. Quant au maintien de Pancho Abardonado, il a été envisagé mais ne serait plus d'actualité après la claque reçue face au PSG dimanche lors du Classico. D'ailleurs, le vestiaire s'est fissuré après cette défaite parce que le choix d'Abardonado de changer de système au dernier moment n'a pas du tout été compris par le vestiaire sur un match aussi important. Le PSG très en colère contre les joueurs accusés d'avoir lâché des insultes homophobes dimanche soir au Parc des Princes. On parle d'Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani et Layvin Kurzawa. La commission de discipline de la LFP va étudier leur cas mercredi. Les chants sont partis au départ des tribunes. De son côté, le PSG a condamné ces événements. En coulisses, Nasser El Khalifi est en colère et l'a fait savoir aux joueurs concernés. Concrètement, il risque des matchs de suspension, mais le club parisien pourrait aussi les sanctionné financièrement pour avoir dégradé l'image du club. On passe aux infos en bref. Neymar en colère contre les rumeurs à son sujet, alors que des médias évoquaient déjà de grosses tensions avec son coach à Al Hilal, Jorge Jesus. Le Brésilien a démenti la rumeur selon laquelle il aurait réclamé le départ du technicien à sa direction. Des mensonges, vous devez arrêter de croire ces choses. Des pages comme celle-ci avec des millions d'abonnés ne peuvent pas continuer à publier de fausses nouvelles, a écrit Neymar sur les réseaux sociaux. La nouvelle sortie provocatrice du patron de la Liga sur Kylian Mbappé dans un entretien accordé à Movistar Plus. Javier Tebas a été interrogé sur l'avenir de l'attaquant parisien. Pour lui, il y a 80% de chances de voir l'international français en Liga en 2024-2025. Une déclaration qui ne va pas plaire du tout au PSG. Au Real Madrid, justement, les dirigeants auraient déjà choisi le successeur de Carlo Ancelotti qui deviendra sélectionneur du Brésil l'an prochain. Selon Radio Marca, l'heureux élu se nomme Xavi Alonso, actuellement en poste au Bayer Leverkusen et sous contrat jusqu'en 2026. Des nouvelles de Xavi Simons. À présent, le milieu de terrain néerlandais a réussi ses débuts avec Leipzig. On rappelle qu'il est prêté par le PSG sans option d'achat, mais le club allemand est déjà convaincu et va tenter de l'acheter de manière définitive ou au pire d'obtenir un nouveau prêt la saison prochaine. La revue de presse, le journal L'équipe se penche sur la guerre entre Canal+ et la Ligue de foot professionnel. Le patron de la chaîne cryptée a confirmé qu'il ne participerait pas au prochain appel d'offres pour les droits télé sur la période 2024-2029 pour la Ligue 1. Ce serait forcément un coup dur pour la LFP, mais attention au coup de bluff du côté de l'Espagne. Le Mundo Deportivo se penche surtout sur le déplacement du Barça ce mardi soir sur la pelouse de Majorque avec le statut de leader de la Liga désormais. Les joueurs de Xavi qui espèrent conserver leur dynamique de 6 victoires consécutives. Le Real Madrid, battu par l'Atlético dimanche soir, tentera de se reprendre mercredi soir contre Las Palmas. Et en Italie, le Corriere dello Sport se penche sur la situation délicate déjà de Rudy Garcia qui va peut-être jouer à sa tête lors des 2 prochaines semaines sur le banc napolitain. Victor Osimhen, lui, s'est excusé après son gros coup de gueule après sa sortie face à Bologne dimanche. Il y a un match de Serie A entre la Juve et Lecce ce mardi soir. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.